que moi j'avais un beau-père absolument rationnel, intellectuel, très intelligent, il connaissait plein de trucs, etc. Je me suis toujours engueulée avec lui. Et il me disait toujours, la seule chose qui me manque, c'est la créativité. Et la seule chose qui te fait bouger dans la vie, c'est la passion. Et je pense que dans ma vie, ce qui m'a fait toujours bouger, c'est la passion et le désir. Et le jour où tu n'as plus de passion et plus de désir, ben, t'es mort. Moi, premièrement, par essence, je suis une passionnelle. J'aimais beaucoup enseigner, j'aimais beaucoup la littérature, le théâtre, le mot. Donc, quand j'étais jeune, j'écrivais. J'écrivais beaucoup, j'ai commencé des romans, etc. Mais je suis tombée passionnément amoureuse d'un Espagnol et je suis partie en Espagne, j'avais 23 ans. Et je pense que le fait d'être partie en Espagne, où il a fallu que je me mette dans une autre culture, où je n'avais plus le mot, je n'avais plus la langue, j'avais toujours un besoin d'exprimer terrible, et j'ai dû trouver un autre langage. Alors, je devais gagner ma vie à cette époque-là, parce que je me suis mariée avec un étudiant, donc c'était super compliqué. Je débarquais dans une ville où je n'avais aucun ami. J'ai travaillé à la Sofemasa dans le marketing, etc. Ça a été tout ça. Et je n'en pouvais plus. Et j'ai commencé à travailler avec un peintre-sculpteur le soir, après le travail. Et pour moi, je ne sais pas, je n'expliquerai jamais ce pourquoi j'ai commencé, mais ça a été une espèce de découverte de sens. Bon, les gens diront c'est de la folie, tout ça, mais en définitive, j'ai commencé à travailler avec cet homme le soir en 72 et je n'ai pas arrêté de modeler depuis lors. Je suis partie en Suisse en 75, en Suisse allemande, puisque je suivais à ce moment-là celui qui était mon mari, hein, et j'avais très envie de partir, de vivre d'autres expériences, etc. Et j'ai continué, j'ai cherché du travail là-bas, parce qu'il fallait parler allemand, etc. Moi, je ne parlais pas du tout allemand, donc c'était encore une impossibilité de communiquer avec les autres. Pour moi, c'est fondamental, l'échange. Et j'ai continué à travailler à la maison, et j'avais tellement de pièces au bout d'un an et demi qu'il a bien fallu que je trouve un lieu d'exposition. Et j'ai fait ma première exposition donc dans les années 75, c'est-à-dire quand je repense à tout ça, je dis qu'est-ce que t'étais délirante ma fille, c'est-à-dire j'étais tellement poussée par le désir, etc., que je pensais que ce que je faisais c'était bon, hein, bon, allez-y. Et j'ai donc fait ma première exposition à Wettingen, à travers l'église réformée de Wettingen, et c'était tout un challenge. Et je suis revenue enceinte à Madrid à fin 75, et là, il fallait que je continue à travailler. Il y a un truc qui est permanent aussi chez moi, le besoin de transmettre. C'est-à-dire quand je suis revenue en Espagne, après mon expérience de la Suisse, j'avais une envie d'ouvrir un atelier et de faire passer aux autres ce que j'avais découvert pour moi-même. Tu vois, un peu autre délire, hein ? Mais c'était comme ça, et c'est toujours un petit peu le même délire. C'est-à-dire, je pense que le travail avec la main, c'est tellement libérateur. Je l'expérimente maintenant, à l'heure actuelle, dans mon atelier école, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est tellement libérateur pour les gens que moi, j'ai toujours envie de passer ça, c'est-à-dire de permettre aux gens de découvrir qu'ils sont beaucoup plus créatifs que ce qu'ils ne croient, parce qu'en général, les gens arrivent en disant « j'ai pas d'imagination, je sais rien foutre », et puis c'est pas vrai. Et puis comment tu débloques des gens qui sont complètement rigidifiés et qui peu à peu, à travers le travail plastique, mais aussi la rencontre avec les autres, trouvent une voie d'expression. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est un aspect de ma vie. Moi, j'ai travaillé 3 ans quand même dans l'éducation nationale avant de partir en Espagne. Hein. Et j'aimais beaucoup. Et je travaillais avec les petites filles de 12 ans, 13 ans, la poésie, etc. C'est-à-dire, moi, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours eu ce besoin de passer. De passer le savoir. J'essaie d'analyser pourquoi j'ai toujours ce besoin de raconter. Je suis convaincue que c'est toujours parce qu'on a des manques qui ne sont jamais remplis. Oui. Voilà, c'est ça. Et je pense que comme petite fille, moi j'ai eu des manques affectifs, des manques de reconnaissance, et ce besoin d'amour.
tu as toujours besoin de le dire à travers ce que tu fais. Parce qu'en définitive, pourquoi on fait les trucs? Pour après que l'autre le reçoive et dise j'ai eu une émotion à travers ça. C'est une façon d'être aimé d'une autre façon. Hein. Je ne sais pas, disons, peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est ma façon d'exprimer la plus immédiate à travers les mains. Et c'est vrai que les mains, comme tu n'as pas besoin du discours verbal, peut-être que les gens, on parle avec le corps quelque part. Quand je commence avec mes élèves, là maintenant, je leur dis toujours, n'oubliez pas que vous avez toute une position du corps et ce filtre-là, cette sensibilité, elle va se transmettre à travers tes doigts à la matière que tu vas toucher. Et ça fait un circuit fermé, parce que tu arrives avec mal au crâne, stressé comme des problèmes plein la tête, et puis en définitive, tu sors 3 heures après complètement nettoyé. Alors ça veut dire que quelque chose est passé à travers tes doigts, hein, c'est certain. Enfin moi je pense que disons, ce modelage obsessif et passionnel depuis plus de 40 ans, hein, ça a été ma thérapie en permanence. Hein. Est-ce que tous les artistes sont aussi à ce niveau-là de la thérapie? Je pense que quelque part, beaucoup. Hein. Parce que je pense que dans la vie, aussi bien dans la vie personnelle qu'après c'est-à-dire, moi, au cours de ma vie personnelle, j'ai quand même subi des déchirements, des séparations, des non-savoirs où j'en suis. Quand tu quittes ton pays, tu te replonges dans une autre culture, même si dans cette autre culture, tu crées plein de liens nouveaux. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai été complètement déracinée, peut-être volontairement ou pas. Hein. Alors, mon besoin de m'enraciner, ça a peut-être été aussi être toujours en contact avec cette matière, hein, je ne sais pas. Mais c'est une façon peut-être de se retrouver soi-même. C'est-à-dire, je me suis reconstruite ailleurs pour redevenir la personne que je suis. Parce que ce mouvement de je pars de France, je reste 30 ans dehors et je reviens en France pour fermer les boucles, tout ça, ça a un sens que très souvent on analyse bien plus tard. L'expression artistique, quand je te disais tout à l'heure que c'est une espèce de thérapie, je crois que véritablement pour moi ça l'a été. C'est-à-dire, il a fallu que je travaille autour du thème de la femme, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que ça voulait dire être une femme dans notre monde actuel, pour moi. Hein, pour moi. C'est-à-dire, parce que tu as l'impression qu'être femme, c'est quelque chose d'aisé, de facile, de donné dès le départ. Pour moi, ce n'était pas du tout donné dès le départ. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, toi, comme femme, dans ta relation avec l'autre, notamment avec un homme. Hein, avec un homme et avec la société qui t'entoure. Parce que moi, je suis tombée dans une société absolument machiste, où être une femme qui dirigeait un atelier où passaient plein de gens, qui était en bleu toute la journée, on te regardait de travers en disant celle-là qui sait, mais parce que c'était ma vie aussi comme ça. Hein. Donc comment tu arrives à c'est-à-dire où est ton féminin dans tout ça, dans ton désir de faire, dans ton désir d'être mère aussi, parce que moi je voulais tout, c'est-à-dire je voulais être amante, mère, artiste, productrice, enfin tu vois, quand tu veux tout réunir en une seule personne, c'est-à-dire tout vivre, quel épuisement, hein, quel épuisement, c'est-à-dire quelle énergie. Hein, j'ai quand même donné des cours avec ma fille dans les bras, hein, ma bébé, hein, donc c'était pas simple du tout. Hein. Là maintenant tu me vois, tu as l'air que tout est bien, tout n'est pas parfait, ni loin de là, et on est toujours dans la même recherche, enfin un peu plus calmé peut-être que quand j'avais 20 ans. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec... en partant des mythes fondateurs, tu vois, quand je fais par exemple le retour d'Ulysse, j'étais une passionnée de la Grèce, etc., etc. Donc tous ces mythes qui nous ont bien peuplé le cerveau quand on était jeune, et depuis les contes de notre enfance où la femme, elle est soumise, elle se tait, elle ferme sa tronche, etc. Tout ça, pour moi, il a fallu que je les retransforme en quelque chose d'humoristique. C'est comme l'autre pièce que j'ai faite du Mat de Cocagne.
tu vois, où tu as une femme qui monte sur le mât de cocagne avec tous les hommes qui sont les prix à gagner. Tu vois, c'est toute une transformation en clé d'humour du féminin masculin. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la séduction. Là, là j'ai pas beaucoup de pièces ici, mais il y a des fois, on m'a dit, tu es extrêmement féministe, tu as l'impression que le mec, c'est rien du tout. Moi, je ne défends pas ça. Je défends au contraire comment te dire, la communication, la complémentarité entre l'homme et la femme, mais pas de n'importe quelle façon. Hein. C'est-à-dire, j'ai eu énormément de mal à me défendre dans le monde espagnol, où la femme, tu étais condamnée à... Tu te mariais, tu devais être mère 9 mois après. Et ça, c'était ton rôle, ta fonction, et tu te tais. Donc là-dedans, moi, je ne me sentais pas du tout bien. Et puis, tu vois, dès l'instant où tu n'es pas copie conforme de ce qu'on appelle une femme avec les ongles peints, etc., tu n'es plus une femme. Quand tu continues pourtant à être une femme avec ta sensibilité, ton pas savoir-être, mais tu es toujours là. Hein. Alors donc, j'ai beaucoup travaillé autour de la relation ou de la communication impossible entre l'homme et la femme. C'est toujours de toute façon un grand thème non résolu. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de comprendre l'autre, mais en définitive, on ne le comprend jamais. On est tellement deux mondes différents, le féminin et le masculin, que de temps en temps, on fait des approches ou bien il y a de l'empathie, mais on a un mode de fonctionnement complètement différent. La femme, elle est beaucoup plus, je pense, dans la totalité. L'homme, il est beaucoup plus centré sur un truc bien concret. Parce que nous, on pense à ça, puis ça, puis ça, et puis tout ça, ça fait un tout. C'est peut-être un peu comme ça que je me sens. Moi, ce que je crois à l'heure actuelle, je me suis toujours pensé, je me suis dit que quand je serai vieille, je serai une vieille râleuse, une vieille qui va faire exactement ce qu'elle a envie de faire et qu'elle dira exactement ce qu'elle pense. Et je crois que je suis sur le chemin.